Que la grâce et le bonheur vous soient échus en partage, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Vous êtes bien à 100 façons et shalom chez vous, c'est la vie que nous vous proposons à travers ces différentes thématiques liées à l'Église et à l'environnement du chrétien. Aujourd'hui, la thématique porte sur les liens et la délivrance des liens familiaux. Je vais donc reprendre concrètement la thématique, le chrétien et la délivrance des liens familiaux. Alors, c'est un débat qui est d'actualité. Nous en parlons. Un chrétien doit-il faire encore sa délivrance au niveau des liens familiaux? Un chrétien né de nouveau a-t-il le droit? Peut-il le poursuivre ou pas? C'est à cela qu'essayons de répondre ces différents serviteurs de Dieu qui ont accepté de répondre à notre appel. Et je vais me faire le plaisir de vous les présenter. À ma gauche, je vais commencer donc par le doyen d'âge. Et il s'agit du pasteur Rabé Kawa, autant pour nous. Le pasteur Rabé Kawa, il est le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu d'Akwedo, Cité-Cyr, Chapelle internationale Divine Grâce. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Merci de m'associer à ce merveilleux programme, Sans façon. Je veux saluer tous les téléspectateurs. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Mais je veux quand même restituer un peu quelque chose. Mon nom, c'est Rabé Kawa Rabé Jean Omer. Ouais. Kawa Rabé Jean Omer. On le connaît sous le nom de pasteur Rabé. Rabé, effectivement, voilà, effectivement. Que l'Éternel nous bénisse et merci d'être sur les plateaux de Sans façon. Amen. À côté du pasteur Kawa Rabé Jean Omer, autant pour moi, nous avons le pasteur Nguesson Israël, voilà, qui est pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, Mokéville de Grand Bassam, Temple la Victoire. C'est cela, pasteur? C'est bien cela. Bonjour, frère Madi. Bonjour, pasteur. Bonjour, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, mon nom, c'est Nguesson Yao Israël. Ah, d'accord. Voilà. Le Yao manquait à l'époque. Voilà, il y a le Yao qui manquait. D'accord. Autant voilà, pour nous. Autant merci pour nous. beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore et merci d'être sur notre plateau. Et nous abordons allègrement vers la fin de notre présentation par le révérend Moïse Eli JJ. Il est principal de Moïse Eli JJ Ministry. Shalom à tous, shalom frère Madi. Shalom. Je suis très très heureux d'être au milieu de vous. Amen. J'aime pas débattre normalement, mais il faut quand même participer à l'éclairage. C'est cela. Et nous sommes sur la télévision qui apporte la lumière. Amen. Nous croyons que nous allons, par ce débat-là, apporter la lumière au peuple. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Et puis nous terminons avec le révérend pasteur, précisément, pasteur Koraï Roland, un habitué déjà des plateaux de Sans façon. Bonjour à vous. Bien-aimé Madi. C'est un plaisir encore de vous revoir. Amen, bonjour amen, aussi amen. à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous pensons qu'on va passer un bon moment ensemble. Amen. Voilà. Au travers de cette émission, soyez bénis. Amen. Pour rappel, vous êtes le principal d'une église à Koumassi qui porte le logo de EEJCA qui signifie Église évangélique Jésus-Christ en action. Église évangélique Jésus-Christ en action. Que l'Éternel nous bénisse. Alors, Amen. Le plateau Amen. étant déjà présenté, les pasteurs sont prêts. Nous allons tout de suite y aller en rappelant évidemment la thématique du jour. Et il s'agit donc du chrétien et de la délivrance des liens familiaux. De quoi il s'agira dans cette thématique? On va commencer par les aspects évidemment définitionnels pour que l'éclairage soit clairement apporté à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Allons donc parler du chrétien. Comment se définit pour vous le chrétien? Car c'est de lui qu'il s'agit. Chrétien, c'est quoi le chrétien? On va aller avec le révérend Moïse. Merci pour l'honneur. Je voudrais déjà commencer par dire que j'ai personnellement un problème avec le mot générique chrétien. D'accord. Je trouve que c'est trop générique. À la base, c'est même péjoratif. Voilà. Parce que nous le savons tous, dans la ville d'Antioche, les habitants appelaient ceux qui marchaient selon Christ les chrétiens. C'était un moyen d'identifier, mais avec une connotation péjorative. C'est cela. Et vu comment les chrétiens aujourd'hui vivent leur chrétienté, avec un gros déficit d'influence et d'impact dans la société,
Le mot chrétien, pour moi, c'est galvaudé. Mais sinon, le chrétien, c'est celui qui a accepté Christ, qui reconnaît Christ. C'est ça le chrétien, selon Jean 1, verset 12. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis nous allons aller vers le pasteur Koraï. Apôtre, pasteur, autant pour moi, le chrétien, comment se définit-il pour vous? Bien. Le chrétien, comme a dit notre cher bien-aimé révérend, c'est un thème, on pourra dire péjoratif. Un fourre-tout. Oui, un fourre-tout. Sinon, si nous voulons parler de chrétien, Jésus a précisé que ceux qui le suivent, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ou qui veulent l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il les a appelés des disciples. Très bien. Des disciples. Donc, le thème disciple est un thème large et profond. Maintenant, je veux aborder dans ce sens, pour approfondir mes propos, en fonction du thème qui nous est donné. Parce qu'il est dit, le chrétien est la délivrance des liens familiaux. Qui est appelé chrétien par la Bible? Qu'est-ce qu'un chrétien? La Bible dit en Luc 23, Luc 29, le verset 23 au verset 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Le verset 24 définit, s'il suit, il ne doit pas se préoccuper de sa vie, etc. Mais pour Christ, celui qui le suit, c'est celui qui vient après lui, premièrement, qui se charge de sa croix. Il dit qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, le disciple pour Christ, c'est celui qui renonce à lui-même. Dans le christianisme, il y a la ligne de départ. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Pour Christ, pour nous, tout le monde peut être chrétien. Mais pour Christ, celui qui est chrétien, c'est celui qui respecte la ligne de départ, c'est-à-dire qui renonce à lui-même d'abord. Il y a la souffrance qui accompagne le renoncement. Qui porte sa croix, c'est mort de souffrance, et malgré la souffrance, qui le suit? Je finis. Il dit en Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc pour Christ, le chrétien, si il veut nous accepter dans notre langage de chrétien, notre thème ou notre définition de chrétien, il veut accepter notre définition, elle doit être en accord avec lui, sa définition, qui est que le chrétien est celui qui renonce à lui-même pour le suivre, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Donc voici la base sur laquelle moi je peux me lancer. Très bien. Disant un chrétien, voilà, c'est celui qui a renoncé à lui-même pour suivre Christ. J'avais oublié de faire une précision, cher pasteur, c'est d'être suffisamment concis dans nos réponses pour que les uns et les autres aient le temps également de réagir. Nous n'avons pas tout le temps, évidemment, le temps est imparti, donc il faut pouvoir être suffisamment concis. Et puis nous partons avec le pasteur Abbé. Ok, merci. Je suis d'accord avec ce que les deux pasteurs ont dit, mais il y a une précision qu'il faut faire. Très souvent, quand on parle de chrétiens, on dit oui, c'est Antioche, c'est vrai. Il est dit dans Acte 11, 26, ce fut Antioche que pour la première fois, c'est bien précisé, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais c'est les disciples qu'on appelait chrétiens. Pour ceux qui les appelaient chrétiens, c'était une façon de se moquer. Mais pour les disciples, c'était une réalité. C'était une réalité. C'est parce qu'on voyait en eux la vie de Christ qu'on les appelait chrétiens. Mais ce n'est pas là seulement que ça a été utilisé. Je vais un peu plus loin pour dire que au temps où Paul se défendait devant Agrippa, le roi Agrippa, et qu'il a parlé de sa conversion, alors Agrippa était frappé. Qu'est-ce qu'Agrippa a dit? Acte 26, verset 28. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Le chrétien, il a dit, c'est les disciples. Donc tu vas bientôt me persuader de devenir disciple de Christ. Et plus tard, Pierre va encore utiliser ce même mot dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, où il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, donc, nous nous arrêtons pas sur le fait que ça a été galvaudé. Non. Le chrétien, c'est le disciple de Christ. Tout à l'heure, on pourra ne pas monopoliser la parole, mais tout à l'heure, on viendra pour dire qui est le disciple de Christ et comment on devient disciple de Christ. Mais je crois bien. Voilà. Je crois bien que nous ne sommes pas très éloignés les uns les autres des différentes définitions qui sont données. Pas du tout. Parce que le pasteur Koraï même le disait tantôt, il faut avoir accepté d'être disciple. Moi, je crois que c'est ce que j'ai résumé. Être disciple de Jésus-Christ, c'est ce qui ramène donc au terme chrétien. C'est cela. C'est ça. Pasteur Nguessan? Oui, je vais dans le même sens avec
le pasteur Rabé. Il faut dire que le mot chrétien est utilisé 3 fois dans la Bible, dans Acte 11, 26, où pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Ensuite, dans Acte 26, le verset 28, et dans 1 Pierre 4, 16. Alors, je peux donc dire que le chrétien, c'est celui qui appartient à Christ, parce que c'est de là qu'est sorti même le nom. Et le chrétien, c'est un disciple de Jésus. Amen. Et puis, nous savons que notre sujet porte sur celui-là, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ. Et nous parlons donc d'une délivrance qui doit pouvoir opérer au niveau des liens de famille. Alors, déjà, avant qu'on ne parle des liens de famille, parlons de la délivrance. C'est quoi donc la délivrance? On parle du chrétien et de la délivrance. C'est quoi pour vous la délivrance? Je vais juste entendre 2 réponses et nous allons ensuite... s'il n'y a pas évidemment de contradiction, voilà, si on n'a pas de contradiction, on va aller sur 2 réponses. Ok, la délivrance est simple. La délivrance vient du mot délivrer. Voilà, délivrer simplement, être libéré, être sauvé d'une situation, soit de détresse, d'une situation de péril. C'est ça, être délivré. C'est libérer quelqu'un de quelque chose qui le possède, qui le contrôle. Voilà. Et cette libération a été dite dans le chant prophétique de Zacharie, parlant de Christ, qu'il a été suscité, Dieu nous a suscité un puissant sauveur pour nous libérer, nous délivrer de nos ennemis. Donc la délivrance, c'est être arraché du péril, arraché d'une situation de détresse, de souffrance. Voilà, c'est ça la délivrance. Je ne sais pas si Je voulais bondir là-dessus. Si c'est un compliment, d'accord, mais je souhaiterais avoir une autre définition, évidemment. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est tellement important parce que la Bible même a utilisé 362 fois le mot délivrance et ça touche tous les aspects de la vie humaine, morale, physique, spirituelle. Et aussi, Dieu lui-même est présenté comme le Dieu des délivrances selon Psaume 68, 20 à 21. Amen. Bon compliment également. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Koraï, avant qu'on termine avec le pasteur Moïse, avec le révérend Moïse. Selon notre thème, il est dit le chrétien et la délivrance des liens familiaux. Donc, le thème délivrance ici est attaché au fait de libérer quelqu'un des liens familiaux. Donc, ce n'est pas une délivrance comme dans l'Ancien Testament, qui était une délivrance du peuple d'Israël du joug de leurs ennemis. C'est une délivrance, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, le fait de chasser les démons qui habitent le corps d'une personne. C'est dans ce sens que... Voilà, en général, on dit, on fait la délivrance d'une personne. Mais c'est mal dit. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on prend des thèmes dans l'Église. Pas seulement en Côte d'Ivoire, dans l'Église en général. Oui, en Côte d'Ivoire, mais nous parlons d'abord de la Côte d'Ivoire, c'est en fonction de la circonstance des circonstances de notre pays que vous avez certainement choisi ce thème qui est criard dans notre nation, en Afrique et aussi dans le monde. Très bien. Mais surtout en Côte d'Ivoire, on remarque, aussi en Afrique. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, la délivrance, dans ce thème, on ne doit pas dire délivrance. On ne délivre pas un chrétien. Comme on a dit, un disciple de Christ, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est né de nouveau. On ne fait pas sa délivrance. Donc, la délivrance, normalement, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire... La délivrance dans le sens de lui imposer les mains, de chasser les démons. Voilà. En fait, on ne chasse même pas démons. Ou les démons dans le corps, dans la vie d'un chrétien qui est né de nouveau. Parce que le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, qui est né de Dieu. Alors, la Bible dit... comme il est écrit en Colossiens, il dit, Colossiens 1, 12 à 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, parlant de Dieu, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, Dieu nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. C'est une délivrance acquise. Ce n'est pas une délivrance qu'un homme a faite. Je précise, c'est une délivrance que Christ a opéré. Je lis le verset 14. Il dit, il a effacé, Colossiens 1, 12. C'est le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision,
Pardon. Bon, je crois que le pasteur est en train de rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi, Voilà, pardon. c'est les définitions pour le moment. Oui, on est dans des définitions. Voilà, Pasteur Correille, oui. il est en train de rentrer dans le vif même du sujet. Le mot dans son contexte. Il dit en Colossiens 1, versets 12 à 13. Colossiens 1. Pasteur Correille, on peut revenir là-dessus. Rendez grâce Voilà, au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de délivrance qu'il y a à faire normalement pour un chrétien qui est né de nouveau. On a tellement bien compris que les détails, là, on allait en revenir après. On a bien compris. Non, je conclue. Je conclue si tu permets. D'accord. Je conclue. Donc, on ne doit pas dire délivrance. On doit dire exorcisme. Ok. Exorcisme en grec qui veut dire ekbalete, ekbalete qui veut dire extirper ou chasser. Ekbalete, chasser. Donc, nous, dans l'Église, le terme délivrance n'est pas le terme juste. D'accord. Parce que Christ nous a déjà délivrés. Très bien. Mais si quelqu'un a un démon, on peut faire un exorcisme. D'accord. On va donc Dieu y aller avec le révérend Moïse. Je constate que c'est déjà tout de suite passionnant. Mais la délivrance, je pense que c'est une thématique vraie. Ok. C'est un thème vrai. Il est possible de délivrer un chrétien né de nouveau, ayant accepté Jésus, ayant été baptisé, confirmé, tout ce que vous voulez. La délivrance est l'activité principale et centrale de Jésus. Mais même quand vous lisez la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il a toujours et de tout temps été question de délivrance. Mais ce que je voudrais donner comme distinguo, c'est que pour moi, la délivrance, ce n'est pas la libération. C'est deux terminologies complètement différentes. D'accord. La délivrance, c'est être sorti d'une condition A pour entrer dans une condition B, donc forcément meilleure. On parle de délivrance. Pour moi, la libération, c'est autre chose. La Bible ne nous dit pas que Moïse a délivré Israël. La Bible dit que Moïse a libéré Israël. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a des amalgames, il y a des subtilités, mais sinon, la délivrance dans la Bible a sa place en tant que terme biblique. Et puis, oui, le chrétien baptisé, même l'homme de Dieu, même le bishop, doit faire sa délivrance. Donc la délivrance, c'est un mot qu'on ne peut pas... Voilà. Réaction vous est permis donc de faire, public de 100 façons, sur la plateforme Lumière du Monde Télévision. Réagissez. Et puis, je crois que les serviteurs de Dieu sauront plus ou moins vos différentes réactions. Ok. Pasteur Rabé. Oui, merci. Je bénis Dieu d'entendre tout ce que je viens d'entendre. Vous voyez, la Bible est quand même suffisamment claire. Une libération est une délivrance. Amen. Ça, on ne peut pas discuter au point de vue même du français. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, nous sommes sur ce thème-là pour voir si le chrétien doit être ou peut être, ou est-ce qu'il a encore des liens. C'est ça, cela. c'est ce qui nous amène C'est ici. cela. Mais nous sommes en train de donner une explication simple de ce que la délivrance est. Que ce soit la délivrance de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, Christ a été suscité pour nous délivrer de quoi? Comme l'a dit le pasteur Israël tout à l'heure, la délivrance est dans tous les domaines existentiels de l'homme. Voilà. Donc on ne peut pas cantonner la délivrance sur un démon. Non. Délivrance, c'est sortir d'une situation de détresse, une situation de domination. Qu'est-ce qui nous domine? Est-ce les démons? Est-ce une situation même financière? C'est ça, la délivrance, c'est être libéré. Jésus a été suscité pour nous délivrer de tous nos ennemis. C'est cela. Qui est ennemi? Celui qui me veut du mal. Si une situation de détresse me veut du mal, c'est un ennemi. Je dois en être délivré. Donc simplement, maintenant quand on y arrivera tout à l'heure quand on va transposer ça sur le chrétien, alors il y a d'autres choses à dire. C'est clair. Donc allons pas à pas. C'est clair. Merci. Alors donc, pour ces aspects de définition, il faut juste aller sur l'essentiel. Et puis nous allons gagner un peu de temps, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui concerne la définition, la dernière partie, c'est de parler maintenant des liens familiaux. Qu'entendez-vous et comment comprenez-vous les liens familiaux? Est-ce un démon? Est-ce une difficulté? Est-ce une oppression? Les liens familiaux, ce serait quoi? On va aller donc avec le pasteur Rabé qui a déjà le micro. Ok, merci beaucoup. Je vais être simple, parce que j'espère qu'on va aller petit à petit dans le corps du sujet. Bien sûr. Ok.
Donc, pour moi, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un lien. Ce que c'est qu'un lien. Un lien, c'est qui sert de lier, à lier, à attacher des objets de différentes parties. On les met ensemble. Donc, on peut dire que les liens familiaux sont des éléments qui rattachent une personne à sa famille. À sa famille, ou bien des éléments qui rattachent les membres d'une même famille ensemble. Voilà. Ces éléments, on verra ça peut-être en avançant. On peut appeler ça des liens de parenté. Des liens de parenté. Il y a aussi un engagement qu'on peut prendre, tel que l'union dans le mariage, des liens conjugaux. Voilà. C'est un lien, mais c'est des engagements. Donc, ce sont là ce qu'on peut dire. Maintenant, dans notre contexte, quand on parle de liens, les liens familiaux sont certainement des liens spirituels qui peuvent être transmis par des parents à leurs descendants. Voilà, c'est dans ce sens-là, on peut aussi parler des liens spirituels. Mais il y a quelque chose qui nous lie à nos parents. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire simplement pour ne pas aller trop dans le sujet. Voilà, et Pasteur Koraï, je souhaite qu'on soit suffisamment aussi concis comme ça. On va avancer. Alors, Pasteur Koraï, je vous laisse encore le micro. Bon, je pense tout est une question de fondement, comme dit Psaume 11. Le Seigneur dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc, c'est un débat qui tourne autour d'un thème. Et le thème précise que nous devons apporter les fondements des définitions. Donc, il y a la définition générale et il y a la définition en rapport avec le thème. Donc, ici, quand nous parlons des liens, on dit que doit-on comprendre par les liens familiaux? Donc, c'est en fonction des définitions plus hautes. Donc, bien sûr. Que doit-on comprendre des liens familiaux? Donc, les liens familiaux sont d'abord en relation avec ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas le Seigneur. La Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses du Seigneur. Donc, celui qui n'a pas Christ, Dieu le voit, selon le livre de Corinthiens, comme un homme animal. L'homme animal, c'est celui qui est sous le pouvoir des démons, des esprits méchants, à tel point que ces démons ont le pouvoir de le traiter, de l'emmener lui-même à se comporter comme un animal. Alors, vous constatez que dans le monde... Les liens familiaux. Oui, dans le monde d'aujourd'hui, des gens étant sous le pouvoir des démons vont dire qu'un homme doit épouser un homme. Donc, même les animaux ne le font pas. Alors, c'est un lien qui réside dans la vie de l'humanité à cause du péché. Donc, ceux qui n'ont pas Christ ont plusieurs liens. Il y a différentes formes de liens. Il y a des liens de l'alcoolisme, des gens qui sont alcooliques. Pasteur Koraï, le lien familial, sinon on ne va pas y arriver. Je termine. D'accord. Ce lien, le Seigneur dit en Jean 1, verset 12, celui qui a accepté Jésus-Christ, qui a cru en sa parole, et dit, désormais, il n'est ni sous le pouvoir de la chair, ni sous le pouvoir du sang, ni sous le pouvoir de l'homme. Donc, voici les liens, différents liens qu'il y a dans la vie d'un être humain. D'accord. Il y a le lien de sang, le lien de la chair, le lien de la parole, de la volonté de l'homme. Donc, pour vous, les liens de famille, ça n'a aucun sens. Les liens de famille, pour ceux qui n'ont pas Christ, existent. Ils ont tous des liens. Ceux qui n'ont pas Christ, ils sont sous le pouvoir des liens de leur famille. Si le père était alcoolique, tu vas voir un de ses enfants, ce lien est dans le sang, dans la famille, dans la chair. Ça va agir sur la descendance. Mais celui qui n'a pas Christ, celui qui a Christ, ce lien est brisé. D'accord. Voilà. Là, on y arrive maintenant. Parce que disent les Écritures. Très bien. Révérend Moïse. En fait, j'apprécie beaucoup les interventions de mon doyen. Je le trouve assez mesuré et assez précis. Mais par contre, mon frère, Pasteur Koreki, je sens Koraï. Alors, je sens qu'on va être vraiment à couteau tiré, lui et moi sur ce plateau. Les liens de famille, c'est un thème pour moi essentiel et très important. Vous voyez, les liens de famille, pour moi, se définissent comme étant, je vais peut-être me rapprocher un peu de ce qu'a dit le pasteur Rabé. C'est toute forme d'influence et d'impact familial sur la vie d'une personne. Voilà. Un lien, c'est un moyen de rattachement, de liaison. Et étant membre d'une famille, le simple fait d'être né dans une famille occasionne des liens familiaux. Pour ne pas être long, je voulais juste faire une précision.
les liens de famille ne sont pas que négatifs. Vous savez, il y a la question de la dualité. C'est cela. Voilà. Donc, quand on parle de liens familiaux, peut-être dans notre contexte d'aujourd'hui, on va traiter les liens négatifs. Mais sinon, les liens de famille, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit né de nouveau ou pas, on a des liens de famille. Voilà. D'accord. Je crois que c'est très clair. On va donc terminer avec le pasteur Israël. Et puis, je vous informe en même temps que pour les prochaines questions, ça sera juste par volonté qu'il faudra répondre. Là, je ne vais pas me permettre d'interroger les pasteurs. Ok, merci. Alors, moi, je parlerai plutôt des transmissions, en parlant de liens, voilà, de liens familiaux. Je parlerai de transmission. Alors, on peut voir ça sous deux angles. Il y a les transmissions intergénérationnelles et les transmissions transgénérationnelles. En un mot, c'est un processus essentiel qui permet de partager des valeurs, des comportements, des expériences entre des générations. Alors, je parlais tout à l'heure des transmissions intergénérationnelles. Ça, c'est les transmissions qui se font entre les parents proches et les enfants. Et transgénérationnelles, c'est ce qui traverse des temps, traverse des générations. Ça peut aller même de la deuxième, troisième génération de nos ascendants. Voilà. Très bien. Alors, j'avoue que je suis bien d'accord avec lui. À cela, je vais ajouter. Oui, d'accord. Peut-être que la question n'a pas été posée. Mais allez-y. Quand on parle de transmission, justement, il y a une chose importante qu'il faut savoir. Ça allait en fait être la prochaine question. Voilà, nous sommes des hommes sur la terre avant d'être chrétiens et avant de connaître Jésus. C'est ça. Ok, nous sommes nés de parents. Et il y a scientifiquement même que le moyen de transmission, c'est l'ADN. Bien sûr. Scientifiquement. Donc, à travers l'ADN, nos parents peuvent nous transmettre des choses positives comme des choses négatives. Par exemple, le sexe, la couleur de peau, la couleur des yeux, et même, peut-être même leur stress, leur souffrance, ils peuvent nous transmettre cela, même à notre naissance. Ok. Et puis, il y a des transmissions des cultes de nos parents, des parents qui ont adoré, qui ont été des magiciens, qui se sont donnés au culte des esprits et tout ça, peuvent nous transmettre cela à notre naissance. Voilà, donc, comme il le dit, c'est des transmissions. Mais il faut savoir que quand on est d'une famille, d'un père et d'une mère, ils nous transmettent toujours quelque chose, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Donc, les liens de famille, ça concerne tout le monde. Avant de parler des liens de famille par rapport aux chrétiens. Ça concerne tout le monde. Et puis, sachez-le, on n'est pas obligé d'être d'accord sur le plateau. Non, pas du tout. Voilà, chacun partage ce qu'il ressent. C'est pour le bénéfice du peuple de l'Éternel. Nous allons nous enrichir. Amen. La question donc sur laquelle le pasteur Rabé est venu tout à l'heure, c'est celle-là que je devais poser. Comment se transmettent ces liens de famille pour ceux, évidemment, qui croient que c'est possible, que c'est faisable de recevoir des liens de famille. Comment Moi, je voudrais tout de suite rebondir parce que... déjà donnée, hein, donc oui, bien sûr, je rebondis à ma opinion sur ce qu'ils ont dit, qui est très vrai à mon sens, et dit simplement que le simple fait de naître, même le moyen de la naissance, crée déjà des liens. Crée déjà des liens. Vous voyez, la génétique nous aide à comprendre cela. On nous informe dans la génétique que papa va produire, sinon va donner 23 chromosomes. Mais les chromosomes, ce sont des cellules sanguines. C'est cela. Maman aussi va donner 23 chromosomes. Il va alors avoir dans l'intérieur de maman un fœtus. Mais le fœtus, c'est 46 chromosomes. Donc déjà, même dans le ventre de maman, les liens sont établis. Parce que l'enfant qui va naître, il naît avec le sang de papa et le sang de maman. Déjà, l'héritage ou l'hérédité est déjà établie. Oui, bien sûr. Voilà, donc, voilà comment est-ce que les liens arrivent. Déjà, même par le moyen de la naissance. Comme le doyen... Qu'on soit chrétien ou pas, oui, là même, c'est même tout être humain est victime déjà des liens c'est inhérent de sa famille, à la condition humaine, comme il a dit le doyen Rabé. C'est inhérent à la condition humaine. Peu importe qu'on soit sauvé, délivré et tout, les liens familiaux, qui sont à la fois positifs et négatifs, selon, sont inhérents à la condition humaine. Très bien. Voilà. Donc, c'est pas... Même déjà, le moyen de la naissance, les liens s'établissent. Déjà. Effet contraire, pensée contraire, ou on peut avancer?
Bon, je pense que ce qu'il dit, c'est la généralité. Tout être humain qui naît des parents reçoit automatiquement l'influence familiale. Ça peut être positif comme négatif. Maintenant, si on veut aller plus loin, je dis que la Bible dit le chrétien n'est plus concerné. Parce Très que bien. le chrétien, il a passé un cap, ils l'ont déjà dit. Le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a renoncé à lui-même. Ça, c'est ce que lui, il a fait. Maintenant, il y a ce que Dieu a fait. La Bible dit, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a libérés. Il nous a arrachés de la vaine manière de vivre, de la mort à la vie. Il dit, nous ne sommes plus nés ni de la volonté du sang. C'est fort. Ça, c'est Jean 1, 12 qui le dit. Hein, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus qui est la parole, donc elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, on est né désormais de la volonté de Dieu, par le pouvoir. C'est un pouvoir qui nous fait naître. On n'est pas chrétien pour un titre ou une appartenance à une communauté religieuse. Ou dit non, je crois en Jésus simplement. Non. Il y a Dieu qui est intervenu pour sceller notre foi. Donc, il dit, le sang n'a plus de pouvoir dans notre vie. Très bien. Les liens familiaux n'ont plus d'impact. Il dit, la chair, les désirs de la chair, les influences de la chair n'ont plus d'impact. C'est ce que disent les Écritures. Donc, on ne peut pas faire un amalgame pour dire tout le monde. Non, tout le monde, avant d'être chrétien, tout le monde d'accord. Bien sûr, on est unanime là-dessus. Voilà. Mais maintenant qu'on est chrétien, c'est... à quel Vas-y, moment allez-y. le chrétien en est victime, peut être victime, peut ressentir ou retrouver des liens de famille en lui? Et est-ce que vous en avez de façon concrète dans... Moi, je voulais apporter une précision, parce que quand on parle de liens, je comme les personnes qu'on a en l'esprit, les malédictions. Les malédictions. C'est ça. Et vous avez On a dit que à c'était l'esprit pas les malédictions. Donc, quand le pasteur dit, quand on est chrétien, mais quand tu es là, tu es clair là, ton papa peut-être il est clair, c'est un lien. Ça, on ne peut pas faire autrement. Non, selon Non, le je veux thème, dire que c'est un selon le lien. thème, c'est pas un Mais je lien. veux dire que c'est Mais si, ça, c'est un lien. Selon le qu'on nous thème. donne. Ça, c'est un lien. Sorti du Mais Non, c'est un lien. dans notre thème, ce qu'on a dans la pensée, c'est les malédictions. C'est cela. Voilà, c'est les malédictions dont on est en train de parler. Je suis d'accord avec lui que quand on est à Christ, il nous a libérés de toutes sortes de malédictions. Je donne un exemple. Il y a des parents qui peuvent, dans leur ADN, il y a des maladies qu'on appelle des maladies de famille. Par exemple, le diabète. Quand tu as le diabète, on te demande, est-ce que tu n'as pas un parent, un ascendant qui a cette même maladie? Parce qu'on pense que ça peut être transmis. Mais on peut être chrétien et puis être victime du diabète de nos parents. c'est clair. Donc, on ne peut pas dire, comme on est chrétien, ça ne nous concerne plus. Je veux qu'on soit équilibré. C'est ça. Qu'on soit équilibré. Parce qu'on est devant des auditeurs, des gens qui nous écoutent. Donc, il faut qu'on soit équilibré. Il y a des exemples, on va en parler. Je pense qu'en avançant, on va aller plus en profondeur. Sinon, quand on est chrétien, on est libéré de tout lien, certes. Christ nous a affranchis, certes. Oui. Mais il y a des réalités que nous constatons, sur lesquelles il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme Et vous, ça? dans le ministère, vous avez rencontré ces cas Oui, d'exemple? oui, il y a des cas, mais pourquoi c'est comme ça? Il faut expliquer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Très bien. Sinon, si on balaie du revers de la main pour dire que ça n'existe pas, mais il y en a qui en souffrent. Oui, bien sûr. Pourquoi ils en souffrent? Je crois que nous sommes là pour leur expliquer. Très bien. Voilà ce que je peux dire d'abord. Voilà. Et puis aussi, ce que je voudrais y ajouter, c'est que pour le moment, nous partons d'une généralité. Voilà. Voilà. Pour amener à comprendre que, qu'on veut ou pas, on hérite toujours quelque chose des parents. C'est ça. Je donne même un exemple. On peut mettre deux personnes là, et le papa et puis l'enfant. Souvent, quand on écoute l'enfant parler, si on n'est pas juste à côté, ou bien si on ne l'a pas vu des yeux, on a l'impression que c'est le papa qui est en train de parler. Si. L'enfant n'est pas allé imiter le papa, apprendre à parler comme le papa, mais il a hérité ça du père. Voilà. Donc, on parle d'une généralité. Voilà. Je sais qu'on va arriver sur les points même clés concernant le chrétien. On va y arriver. Voilà. On va Donc, y comme on arriver. n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi, pour le moment, Bien voilà, sûr, on est en train, voilà, on va, voilà, Tout on va doucement. Oui, voilà. J'aimerais ajouter que, en fait, quand on parle de liens de famille, les liens familiaux,
on l'a dit, hein, il n'y a pas que ceux qui sont négatifs. Mais je voudrais renchérir. Même le nom, c'est un lien. Oui, Moi, je suis Djedje. Pourquoi? Ça me rattache à quoi? Ça me rattache à la famille Djedje. C'est un lien. Donc, le nom est un élément de lien, de liaison, de reconnaissance. Vous voyez? Donc, mais le nom n'est pas... Le nom lui-même peut être, à la fois être porteur de bonnes informations et de mauvaises informations. Vous voyez? Par exemple, moi, mon père était apôtre, mais son père, lui, ne l'était pas. Vous comprenez? Mon arrière-grand-père ne l'était encore moins. Moi, j'ai l'information que dans mon ascendance, je suis descendant d'un chef guerrier, mais terrible. Donc, forcément, un homme qui était très mystique et même négativement mystique. Vous voyez? Voilà. Donc, dans ma famille, dans la famille de Dieu, je suis deuxième génération d'hommes de Dieu. Mais et avant? Vous voyez? C'est des liens. Donc, les liens de famille, je voudrais qu'on soit d'accord sur ça au moins. C'est une réalité existentielle. Maintenant, comment est-ce que cela arrive? On en a déjà parlé. Et surtout, de savoir, dans notre contexte ici, les liens de famille sont une transmission de réalités positives ou négatives. Peu importe notre condition chrétienne ou pas. Si ça, au moins, c'est bon, on pourra facilement... Pasteur Koraï, on est d'accord là-dessus? Oui, bon, je pense que quand on va avancer, on va plus se renchérir. Très bien. Donc, on pourra Amen, amen. Alors, pour le dernier aspect de compréhension, quand nous sommes victimes de ces liens de famille, comment cela se manifeste-t-il dans nos différents aspects de la vie, soit dans la sphère sociale, dans la sphère financière du concerné? Comment ça se passe pour ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir comme témoignage ou comme témoignage personnel ou celui d'autrui? Je voudrais prendre la main pour dire que comment est-ce que ça se manifeste? C'est très simple. On identifie un lien de famille dans la vie d'une personne lorsqu'elle est en train de répéter les mêmes choses qu'une personne dans son ascendance. C'est cela. Que son père ou son oncle ou sa tante. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un peut avoir été diplômé et puis à la recherche d'emploi pendant plus de 12 ans. Quand on va rentrer en conversation avec la personne, on peut se rendre compte, si on fait une bonne enquête spirituelle, que avant lui, peut-être le papa ou l'oncle, mais bon, au niveau travail, voilà. Je prends juste cet exemple-là. Très bien. Par exemple, un papa qui a divorcé à maintes reprises, s'est remarié à maintes... Donc, il y a une instabilité dans le mariage. Les enfants qu'il va produire vont aller reproduire ça dans leur vie et eux aussi avoir une certaine instabilité. Quand on va questionner spirituellement la vie d'une telle personne, on se rendra compte que ce qu'il vit là a déjà existé dans la vie d'un parent. C'est clair. Voici des exemples pratiques de liens de famille. Amen. Merci beaucoup, apôtre Moïse. Oui, pasteur Nguessan. Voilà, il y a des liens qui sont... Je vous l'amène, avant que vous ne puissiez poursuivre vos propos, je vous avais dit que le temps est imparti. Donc le temps court et déjà, définition existant, on est déjà en train de découler notre temps. Alors on va aller avec le pasteur Nguessan. Voilà, ça a été déjà dit, il y a certains liens qui sont positifs, d'autres négatifs. Il y a aussi des liens qui sont visibles et certains sont invisibles. Très bien. Voilà, mais quand on réalise que ce qui s'est passé chez les parents ou les grands-parents, lorsque ça se répète dans notre vie, ça doit être un signal. Voilà, pour que nous puissions faire attention, pour que nous puissions, en tout cas, prendre les mesures nécessaires pour nous qui sommes chrétiens, voilà, savoir sur quelle base il faut partir pour pouvoir vraiment, en tout cas, appliquer la parole de Dieu dans sa vie, pour que ces choses-là n'aient pas d'impact sur nos vies. Voilà, tout à l'heure, on va en venir. Voilà. Je voulais juste dire que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, pour dire que toute personne est construite à partir de son histoire. Son histoire qui englobe aussi l'histoire de sa famille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quelquefois même sur des générations. Ok. Et la difficulté d'une personne, souvent pour les comprendre,
il faut considérer ces liens-là pour les comprendre, Oui. pour comprendre les difficultés, le contexte familial. Et ça, c'est du ressort de la cure d'âme, du suivi spirituel. On peut comprendre, c'est un chose qu'on peut comprendre, voilà. Parce que si on dira tout à l'heure, on parlera de cela, pourquoi est-ce que ça existe dans l'Église et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des liens familiaux dans la vie des chrétiens? C'est cela. Il faut qu'on en parle. C'est vers là qu'on parle. Mais il y a des réalités, comme on l'a dit. Moi, je connais, je ne veux pas dire le nom de ce village, ici en Côte d'Ivoire. Dans ce village, je peux dire que c'est un lien territorial. Dans ce village, chaque famille, il y a un handicapé physique. Dans chaque maison, il y a un handicapé physique. Un exemple concret. Comment tu peux comprendre ça? Il doit y avoir un lien territorial sur ce village qui agit comme ça. Comment on peut expliquer ça? Et un d'entre eux se convertit, il viendra avec son handicap, il s'est donné au Seigneur, ça existe. Mais comment arrêter ça? C'est ça, c'est des réalités. Donc, je pense que si on s'est bien compris, maintenant, quand on va arriver sur le chrétien, comme on le dit, on dira maintenant, pourquoi est-ce qu'on constate ça dans la vie de certaines personnes qui se disent chrétiennes? Voilà ce que je voulais dire. Pasteur Koraï, Donc, pour terminer. conclure, voilà, à ce sujet, en généralité, tout être humain a un lien de famille. Ça, c'est la généralité. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, a permis à l'Église, aux chrétiens, par Christ, d'être sur terre pour éclairer l'humanité. Pour faire comprendre que lorsque vous voyez un parent, parce qu'ils ont demandé à Jésus une fois pour un aveugle, est-il lui qui a péché? Ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus dit, c'est ni lui, ni ses parents. Pour dire, les parents ont de l'influence sur la vie de leur descendance, soit en bien ou en mal. Ici, moi je mets plus l'accent, en fonction du thème, plus l'accent sur les liens négatifs. Voilà. Donc quand tu vois un monsieur, un homme, qui a vécu de telle manière, qui était sous le pouvoir de l'alcool, ce lien peut ne pas être transmis directement à son fils. Parce que les liens sont en connexion avec les démons. Donc ce lien négatif peut ne pas être transmis à son fils, mais il peut être transmis à son petit-fils. Donc le petit-fils, je parle d'homme en général, parce que plusieurs nous regardent actuellement. Donc comment savoir si les liens de famille t'influencent? Tu regarderas ta famille, ton père, ta mère, tes parents, tes grands-parents. C'est les mêmes procédures qui Merci. déjà dit. Tu verras et tu sauras quelle est l'influence dans la famille. Cette influence est en relation avec un démon, un esprit. Il faut maintenant se tourner vers Christ, vers l'Église, pour mettre fin à cela. Je crois que c'est de ça qu'on va tout à l'heure parler. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes allègrement en train d'aller vers la fin de cette émission pendant que nous ne sommes pas encore rentrés dans le vif du sujet. Alors je prie que vous preniez rendez-vous pour la prochaine édition, la semaine prochaine, pour que nous puissions concrètement toucher au cœur du sujet et puis aborder d'autres aspects qui pourront mieux encore nous éclairer. C'est sans façon. Et nous vous disons merci à Impact Verrouti pour l'accompagnement vestimentaire. Sur ce, prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. La vie chez vous, c'est sur LMTV. Merci, Frère Madi.